C'est un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Les présumés acteurs des actes de torture sur le présumé malfrat sur le viaduc de Kitele, à savoir 4 policiers et 3 civils, ont été présentés devant le procureur de la République Okongakala ce jeudi 6 janvier 2022. Il s'agit de l'adjudant-chef de police Takinga Kenny, l'adjudant-chef de police Charel Gondou, chef de police Château Ngamakoso, le brigadier-chef Color Mobier alias Taizan, chef de police Viaduc, le brigadier-chef de police Eric Ngamakele, chef de poste de police Église Arin Manyanga, ainsi que Rouvel Nzaba, Bakala Ngakonjo, Hugues Somba, les sus-nommés sont tous, a dit le procureur reconnu sans embarque ses faits. Anatole Kolinemakoso, Premier ministre, chef du gouvernement, a ouvert officiellement le 5 janvier 2022 un séminaire des travaux gouvernementaux en présence de tous les membres du gouvernement et des différents experts. Ce séminaire, 3e du genre, se tient sur le thème « L'opérationnalisation du plan national de développement 2022-2026 pour relever les défis sociaux, gage du succès du projet de société du président de la République. » Rappelons que cette session plénière des travaux de groupe de ce séminaire a pour objectif général de proposer des solutions réalistes, novatrices, efficaces, efficientes pour relever les défis sociaux mis en exergue dans le plan national de développement. À l'étranger, au Sénégal, le Parlement rejette un texte durcissant la législation contre l'homosexualité. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré ce jeudi 6 janvier irrecevable la proposition de loi demandant la criminalisation de l'homosexualité. Le texte déposé en décembre par un groupe de députés de l'opposition visait à durcir les sanctions existantes. Pour le bureau de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire de modifier l'actuelle législation. Le code pénal prévoit actuellement 5 ans de prison pour les actes qualifiés contre nature avec un individu de son sexe. En sport, au Cameroun, le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe des Nations en sigle CAN sera donné le 9 janvier 2022 au stade d'Olembe à Yaoundé au Cameroun et prendra fin le 6 février 2022. Après plusieurs épisodes de suspense liés à l'organisation et de tenue non de la compétition, les amoureux du football africain vont bel et bien vibrer au rythme de beaux spectacles que vont livrer durant un mois avec les meilleures nations du continent. Toujours en sport pour finir, le numéro 1 mondial de tennis serbe Novak Djokovic est menacé d'expulsion par l'Australie qui lui a refusé l'entrée et a annulé son visa ce jeudi. Il a intenté un recours en justice et obtenu un sursis jusqu'à lundi. Cet incident a provoqué un tollé diplomatique entre la Serbie et le pays des antipodes. Notons que le joueur de tennis serbe Novak Djokovic venait de disputer le premier tournoi de Grand Chelem de la saison sans code de vaccination. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.